Qu'est-ce que c'est que cette bête? Ah ouais, d'accord. Salut à tous. Allez, là je suis sur le chemin du retour. Bah ouais, bah maintenant c'est bon, il commence à faire 30 degrés, 35, allez, c'est bon. Je passe à la suite, vu que tout ce que je voulais faire, mission accomplie, c'est tout bon, voilà. Là je voulais en faire une, là c'était sur l'histoire de la fraude au nom légal. Alors, ça existe, ça fonctionne, je le sais, j'y ai moi-même pratiqué, d'accord? Mais le problème, c'est que je sais qu'il y a des loulous qui s'amusent à ça, qui s'amusent avec ça pour faire des conneries. Voilà, clairement. Hein. Bon, j'allais regarder vite fait, là, comme ça. Bon, que cela ne me regarde pas, d'accord? Voilà. Non, mais ouais, chacun voit midi à sa porte et les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue. Bah ouais, tant qu'à faire, maintenant que je commence à acheter des parts, hein, je m'arrête principalement chez eux, normal, voilà. Bref, moi je vous explique comment ça marche, moi, à mon niveau, vu que je suis pas mal sur le terrain. Moi, pour moi, la fraude au nom légal et tout ce qui est les lois de l'OPPT et tout le reste, ça s'adresse plus, je trouve, aux propriétaires terriens et à ceux qui ont du patrimoine un minimum, voilà. On peut s'en servir pour pour sortir de certains coups fourrés, on va dire, mais ça reste relativement soft, on va dire, c'est rare, ok, mais c'est en aucun cas pour faire de la merde, là on est bien d'accord, hein, c'est clair et net, hein. Alors perso, j'ai réussi à faire annuler un crédit immobilier, ouais, c'était celui de mon studio. Bon, le truc, c'est que il datait de avant le 25 décembre 2012, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à le faire annuler, voilà. Tous les crédits, qu'ils soient immobiliers ou autre chose, qui ont été faits après, bah non, c'est mort, parce que le 25 décembre 2012, il s'est passé des choses, voilà. Bon, ça, vos médias ne vous en avez pas parlé à l'époque, c'est comme ça, bah non, ils vont pas vous le dire, mais en réalité, on est libre de faire plein de choses, mais il faut le faire correctement. Alors je sais qu'il y en a certains qui se sont amusés avec ça pour essayer de faire des conneries plus ou moins douteuses. Ouais, bah c'est con, ça marchera pas. Voilà. Ouais, moi j'en ai rien à foutre. À l'époque, on avait parlé de ça. Alors moi pour l'instant, enfin, dans tous ceux qui se disent être humain dit souverain, d'accord? Moi, il n'y en a pas un qui m'a montré comment il faisait un courrier vivant. Hein. Déjà, ça c'est une première chose, d'accord? À mon niveau personnel, j'en ai fait que 3. D'accord. Bon, je me mets un petit peu à l'ombre parce que, putain, c'est 7 heures, il y a déjà le soleil qui chauffe à mort, c'est un truc de dingue. Donc, je vous disais, j'en ai fait 3, d'accord. Un pour le banquier, pour le crédit immobilier, c'est torché, d'accord. J'en avais fait un, c'était pour qui? Alors, un pour le banquier, un pour un maître notaire, voilà, pour rendre un de mes terrains à l'Audial, d'accord. Et puis un autre, c'était pour les gardes forestiers, c'était comment on appelle ça? Un sauf-conduit, pour les autoriser à patrouiller sur mon territoire, voilà. Parce qu'à partir du moment où la parcelle est à l'Audial, ça appartient plus à la France, voilà. Il y a un nom particulier, mais bon, ça c'est ce que j'avais fait à l'époque, donc 3 courriers vivants qui ont fonctionné, voilà. Donc là maintenant, bon après ça encore une fois c'est pour les mecs qui ont du patrimoine, d'accord, que ce soit immobilier, que ce soit professionnel, que ce soit terrien, que voilà. Ça là, c'est pas pour faire des conneries. Il y a une manière de faire, c'est clair. Là, il va falloir que j'en refasse certainement 2 autres. Mais là, ça va être pour faire comment on appelle ça? En fait, c'est pour léguer, quoi. Voilà, parce que bon, moi j'ai 45 ans, enfin je viens de les avoir. Le truc, c'est que si demain il m'arrive un truc, moi je voudrais que ce soit mon petit cousin et sa mère qui récupèrent l'affaire, voilà. Donc il va falloir que j'en fasse 2, certainement. Un pour je pense que ça va être pour les maîtres notaires, il va falloir que j'en fasse un. Et il va en falloir que j'en refasse encore un autre pour le banquier. Alors tout ce qui est notaire, c'est pour le patrimoine immobilier, c'est-à-dire appartements, terrains et les trucs comme ça, hein. Et pour le banquier, ça va être pour tout ce qui est professionnel, c'est-à-dire part d'entreprise, etc. Voilà. Donc ça va être 2 différents à faire. Donc il va falloir que je fasse ça cette année. Donc là je demanderai un document brouillon à mon banquier, parce que bon là je vais le revoir bientôt, parce que là je vais continuer
d'acheter des parts des entreprises, hein, voilà. Enfin, là au mois de septembre-octobre, là je vais en recruter 2 autres, mais pour l'instant, ben, je suis plutôt avec celle-là, je débute avec celle-là, et ça se passe super bien. Donc là, il faut que je demande des renseignements sur un brouillon à mon banquier, il va me faire un modèle, et puis moi j'essaierai de tourner ça à ma sauce, voilà, avant de vitaliser le courrier. Et un pour mon maître notaire, pour tout ce qui est immobilier, voilà, donc entreprise c'est plutôt la banque, et l'immobilier c'est plutôt le notaire. Voilà, donc de toute façon, moi je vais pas aller les voir juste pour ça, ça va être à l'occasion, voilà, moi je sais que je revois mon banquier septembre-octobre pour les affaires professionnelles, voilà, alors ce qu'on va faire cette année, et puis ben, au maître notaire aussi, bon, de toute façon quand je vais certainement acheter l'affaire à la Ciotat, donc ça va être l'occasion de voir mon banquier, puis je lui poserai la question, voilà. Si, bon, il est sympa, je pense qu'il va avoir un brouillon ou quelque chose comme ça. Donc le but du jeu c'est de voir comment ça se passe, puis après d'y tourner à notre sauce, puis après rendre le courrier vivant, un magnifique courrier vivant, voilà. Et normalement ça devrait bien se passer, voilà, comme ça. Le banquier en aura un, la banque en aura un, le notaire en aura un, comme ça s'il m'arrive quelque chose, ben mon petit cousin et sa mère, ils auront leur part. Et personne n'en saura rien. Voilà, moi je dis pas, tiens, s'il m'arrive un truc, non, moi je dis rien, mais par contre, bah oui, c'est clair. Et par contre, si vous arrive un truc, ben, ah bah tenez, vous allez récupérer ça, du tonton, voilà, t'as rien à payer, c'est tout fait, voilà, tu gères, voilà. Voilà, il faut faire des choses saines comme ça. Ça sert à récupérer la France, ouais, mais il y a une manière de récupérer la France, hein, c'est pas j'arrive... comme j'ai vu certaines fois, ouais, je suis un être humain, je me pose là parce que non, c'est pas comme ça que ça marche. D'abord, tu vas aller au maître notaire, tu vas acheter des terrains, tu vas acheter des parcelles forestières, tu vas acheter des apparts, etc. Et c'est après que tu peux transférer certains biens immobiliers à ton identité réelle. Tu passes de ton identité juridique à ton identité réelle, voilà. Mais c'est après être allé au notaire, hein. C'est pas j'arrive, je me pose, parce que non, ça marche pas comme ça, tu rigoles ou quoi, hein. Je vous rappelle qu'un être humain n'a pas le droit d'empiéter sur le territoire d'un autre être humain. Ah, si vous vous amusez à ça, et puis que le mec ou la bonne femme, ils connaissent très bien ça, alors là, vous l'avez dans le cul, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Voilà. Alors en plus, là sur une de mes battes de survivaliste, il y a les gardes forestiers, ils ont le sauf-conduit, ils ont trouvé ça tellement joli, tellement cool, un courrier vivant, ils avaient jamais vu ça. Ils l'ont encadré au mur, alors je vais autant vous dire que s'il y en a un qui vient se poser sur cette parcelle pour squatter, et puis qui dit ouais, je suis un être humain, gna, là les gardes forestiers, ils vont se faire un plaisir de le prendre par le cul, de l'emmener au central, dans leurs locaux là, et puis ils vont l'enculer ou lui mettre des torgnoles jusqu'à demain matin sans problème, hein. Voilà, ouais, parce que là, interdit, c'est pas comme ça que ça marche, voilà, donc tous ceux qui vous disent ouais, c'est pour squatter, non, ça sert pas à ça. Là je fais la correction là-dessus tout de suite, d'accord. Non, ça sert pas à ça. Encore une fois, faut déjà avoir du patrimoine, des terrains, et ouais, faut être propriétaire terrien, et ouais. C'est-à-dire qu'il faut aller chez le notaire. Donc pour aller chez le notaire, bah, il faut aller bosser, il faut avoir une bonne économie, voilà, et puis il faut investir. Voilà, c'est pas j'arrive, je me pose, voilà. Moi je viens d'avoir 45 ans, j'ai un appartement fini de payer, j'ai des terrains, j'ai des parkings de rapport, ouais, un truc qui est tout à fait normal. Quand tu as 45 ans, normalement, depuis le temps que tu bosses, si t'as pas un minimum de patrimoine, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que tu fais pas correctement. Voilà. C'est peut-être juste un problème de gestion économique, c'est tout, hein. Voilà, c'est tout. Voilà, encore une fois, aujourd'hui, aujourd'hui, j'apprends encore des choses aujourd'hui, je me dis, putain, le temps que j'ai perdu, c'est vraiment incroyable, quoi. Donc voilà, en gros, hein, il y a des choses qui existent, mais faut le faire correctement, faut pas faire n'importe quoi comme des cons, hein, d'accord. Bon, après, moi, je vous explique comment moi, je gère. Et après, vous, évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous avez le droit de suivre les clochards. Vous avez le droit de faire toutes les conneries que certains vous disent de faire. Ouais. Ben, moi, j'ai ma manière de faire. Ça fonctionne. Donc maintenant, après, c'est à vous de voir, hein, évidemment. Mais encore une fois, hein, tout ce qui est la fraude non légale et ces trucs-là. Alors, oui, ça existe. Oui, ça fonctionne. Mais si vous n'avez pas un minimum de patrimoine, moi, j'ai envie de vous dire, vous n'avez même pas besoin de vous en soucier pour le moment. Voilà. Alors oui, on peut s'en servir pour éviter certains coups bas, ouais, mais ça reste le minimum. Mais le plus intéressant, c'est faut vraiment être propriétaire terrien et avoir un minimum de patrimoine, on va dire, pour vraiment voir le truc
Parce qu'en fait, c'est rien ça. Après, il y a d'autres choses qui vont avec. Et si on on assemble tout, en fait, c'est un truc qui est génial et ça nous donne une liberté de malade. On peut récupérer le territoire, mais alors là, complètement dans l'honneur, hein, c'est clair et net. Mais ça prend du temps, faut y aller tranquille, faut placer ses pions, brique par brique. Alors moi, j'ai perdu un temps de malade parce que bon, j'ai perdu du temps, oui et non. Mais il y a des choses que j'aurais préféré savoir plus tôt. Bon bah, j'y apprends à 45 ans. Bon bah, c'est comme ça. Bon bah, tant pis, on va y mettre en place cette année. Je vais essayer de taper dans les heures sup encore à fond là pour essayer de rattraper le temps perdu, entre guillemets. Puis après, mon boulot, ça va être de former mon petit cousin là qui a 9 ans, bah, de manière à ce qu'il se fasse pas avoir comme nous on s'est fait avoir. Parce que c'est clair que la génération 80 là, on s'est fait niquer par les boomers, mais un truc de malade, hein. Ils se sont vraiment servis de nous comme esclaves, un truc de fou, hein. Mais bon, ça c'est terminé ça. Terminé, voilà. Alors ce qui est génial, c'est que là, on peut récupérer la France. Moi j'ai commencé à le faire et je vois que ça marche. Mais il faut le faire maintenant. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir, hein. Ah, encore une fois, hein. Si vous préférez vous faire former par des clochards, libre à vous. Après, il faut pas vous étonner de tourner en rond, hein. On est bien d'accord, hein. Moi je le fais aussi, mais d'une autre manière. Ça prend du temps, ça fonctionne. Vous voyez, moi je vais voir des gens sur des yachts, parce que ça c'est des mecs, tout ça, ils y connaissent depuis bien longtemps. Là maintenant ils me montrent encore d'autres choses que je ne connaissais pas, qu'il va falloir que je mette en place cette année, qu'il faut que je regarde. Ça prend du temps, c'est du boulot, faut lire des faut lire des livres. Moi on m'a encore enfilé 3-4 titres de livres à lire pour comprendre encore certaines choses, d'accord. Ouais, bah, ça prend du temps, c'est comme ça, c'est de l'apprentissage tout ça, voilà. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, encore une fois, parce que là, il y a des mecs qui se disent souverains, je vois pas ce qu'il y a de souverain dans ce qu'ils font, moi, honnêtement. Déjà, vous voulez voir une vraie monnaie souveraine? Je vais vous la montrer, moi, la vraie monnaie souveraine, parce que on peut pas, non, enfin, moi, à mon niveau, je suis pas un être humain souverain. Pour être un souverain, encore une fois, il faut être de sang royal. D'accord? Moi, je le suis pas. Ou en tout cas, pas à ma connaissance. Mais par contre, votre économie, elle peut être souveraine. Ça, c'est clair. Et maintenant, je vais vous montrer ce que c'est une vraie économie souveraine. La vraie, la seule, unique. Voilà, et ça, c'est dans tous les pays du monde. Alors, je sais pas si on va bien voir. Alors, je vous montre. Voilà, là. Albert II, prince de Monaco, frappé en 2008. C'est une pièce en argent, elle est plombée, voilà. Avec l'emblème de Monaco et la devise. Alors, putain. Alors attendez. Alors ça, c'est la monnaie c'est une monnaie souveraine, hein. C'est de l'argent, voilà. Bah, moi, mon économie est plutôt basée sur l'or et l'argent. Voilà, c'est la véritable monnaie souveraine. Voilà. Alors, sur son certificat, c'est bien marqué, hein. Alors attendez, c'est marqué où? Ouais, là. Vous voyez la frappe, alors je sais pas si on va bien voir la caméra, hein. Frappe, ils en ont frappé 9000 en tout. Voilà. Donc il y a à savoir que les pièces monégasques, elles sont très recherchées parce que justement, ils en ont pas frappé énormément à l'époque. Voilà. Donc ça, c'est des pièces qui peuvent prendre de la valeur. D'habitude, l'année dernière, j'avais acheté 2 pierres précieuses pour essayer. Bon, cette année, j'ai acheté celle-là parce que celle-là, elle est un peu plus chère que les autres. Parce que justement, elles sont plus rares, ils en ont frappé que 9000. Donc bon, ça reste abordable, hein. Mais moi, ils m'ont bien dit, ça se trouve dans 10 ans, celle-là, voilà, hein. Parce que sur le certificat, il le dit, hein. Ils en ont frappé 9000, donc elle a son numéro et tout, hein, voilà, elle est plombée, elle est dans sa boîte. Mais voilà, ça, c'est la véritable monnaie des souverains, voilà, l'or et l'argent, voilà. Ça, c'est clair et net, hein. Ah, si vous n'avez pas une économie basée sur ça, c'est même pas la peine, hein. Voilà, au premier crash, enfin bon, demain, l'euro, il vaut plus rien, vous avez ça, vous gagnez, quoi, voilà. Donc, bon, bah, à Monaco, ils y vendent comme ça, et ils m'ont clairement dit, ben, le jour où vous voulez la revendre, vous revenez avec la pièce, son plombage, son certificat, sa boîte, et nous, on vous la reprend, il n'y a pas de problème, même si c'est dans 10 ans. Et voilà. Donc, elle va partir directement en Suisse, voilà. Voilà, même la petite boîte, l'emblème de Monaco, et puis bon, on a même filé encore une autre à ranger là-dedans, enfin, une autre, c'est son protège, et voilà. Et celle-là, elle part directement en Suisse, voilà. Et ça en fait une de plus, comme ça j'aurai une deuxième, enfin j'avais acheté 2 pièces à Monaco à l'époque, mais c'était les 2 mêmes. Bah celle-là elle est encore différente. Voilà, bah celle-là il faudra bien que je la mette de côté, parce que moi ils m'ont bien dit quand il y en a 9000 de frappés, surtout de Monaco,
gardez-y, parce que moi, il m'a clairement dit dans 5-10 ans, voilà. Mais bon, je risque de garder ça un peu plus longtemps. Donc voilà ce que c'est, en gros, la monnaie des souverains, la monnaie souveraine, l'or et l'argent. Tout le reste, c'est à part, quoi. C'est une monnaie qui est tout à fait saine, elle est là depuis la nuit des temps, voilà. Donc, de toute façon, que vous lisiez le Coran, la Bible ou les autres, hein, quand ça parle de commerce, ça vous parle de pièces d'or et d'argent et à la limite de bronze, mais ça vous parle de rien d'autre, hein, voilà. Donc, encore une fois, tout ce qui est numérique, hein, bitcoin, bootcoin, ou conneries comme ça, poubelle. Enfin, à mon niveau, poubelle. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je fais passer ces choses-là en priorité, après, le reste, c'est vraiment secondaire, quoi. Voilà, donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer, hein, c'est clair. Hein. Dans les êtres humains dits souverains, moi, pour moi, il y en a deux types. Vous avez la souveraineté des clodos, on est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est ceux qui prennent ça pour faire de la merde. Et puis t'as les autres. T'as les souverains, mais des affaires, voilà. Nous, on rachète les territoires, on rachète les parts d'entreprise, on rachète tout pour se procurer ça et puis faire tourner et reprendre le pays en main. Enfin voilà, brique par brique. Moi, je ne vais pas y arriver tout seul. Il faut que d'autres le fassent, évidemment. Hein. Là, je m'y prends tard. Hein. Je me suis prêt à 45 ans pour tout ce qui est entreprise. Mais plutôt vous vous y prenez et plutôt vous reprenez la main sur les affaires. Et après, bah, plus il y a ça, mais plus on a une liberté totale. Hein. Vous voyez, rien qu'en rachetant des parts d'entreprise de Total Energy, ça va commencer, pas à partir de cet été, mais à partir de l'été prochain, ils vont commencer à me financer certains pleins. Voilà, certains allers-retours. Bon, moi je roule pas énormément, c'est plutôt l'été, mais ça a commencé à me rembourser un aller, puis après un aller-retour, etc., etc. Voilà, il y a plein de choses à faire comme ça. Donc c'est vous qui voyez maintenant. Hein. Soit vous utilisez ces choses pour faire de la merde, et à un moment ou à un autre, tôt ou tard, ça va vous retomber dessus. Ou alors vous prenez ces choses, vous y apprenez bien comme il faut savoir avec quoi ça s'emboîte. Et là on peut reprendre le pays effectivement. Moi je me suis lancé là-dedans, ça marche super bien. Je voudrais que ça aille plus vite, mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant après c'est à vous de voir, hein. Si vous mettez ses mains dans ces choses, il faut faire les choses correctement. Soit vous faites de la merde, soit vous faites les choses correctement et dans l'honneur. Et ça se passe super bien. Mais avant tout, essayez déjà de faire un courrier vivant, parce que vous allez déjà ça prend du temps, et moi pour l'instant je n'ai pas vu beaucoup le faire, quoi. Voilà, mais bon, encore une fois, si vous n'êtes pas propriétaire terrien, voilà, ou avoir un minimum de patrimoine, vous n'avez pas besoin de mettre votre nez dans ces choses là pour le moment, c'est trop tôt. Faites les choses correctement, brique par brique, même si ça prend du temps, et de toute façon le moment venu, vous allez voir, ça va venir à vos oreilles, vous allez faire les choses correctement, les bonnes recherches qu'il faut, et ça va super bien se passer. Mais en tout cas, là, moi, à mon niveau, je suis en train de reprendre le pays, brique par brique, et honnêtement, putain, mais ça se passe super bien, quoi. Voilà. Allez, sur ce, moi, je vais vous souhaiter de bons investissements, potassez bien tout ça, faites les choses correctement, et vous allez voir, le pays, on va le récupérer, mais vite fait, et les boomers, on va les réexpédier loin, mais les couilles dans un lance-pierre, parce que ceux-là, ils commencent à me casser les couilles. Voilà. Allez, faites les choses correctement, et vous allez voir, ça va super bien se passer, quoi.